Le manifeste de l'exclu de Montréal. Le 25 avril 1940, le Québec donnait droit de vote aux femmes, se rangeant ainsi enfin du côté des pays et provinces offrant l'égalité, du moins en ce domaine. Je suis citoyenne canadienne et montréalaise depuis 52 ans. Je suis inscrite sur la liste électorale. Et pourtant, le 1er novembre 2009, à Montréal, je n'ai pas pu voter. Pourquoi? J'ai des limitations fonctionnelles et me déplace en fauteuil roulant. Sur la feuille de rappel d'élection Montréal était apposé le logo universel des personnes handicapées, juste à côté de l'adresse du pôle où je devais voter. Ce logo signifie que le lieu désigné est universellement accessible. À mon arrivée sur les lieux du vote, j'ai vite constaté que les organisateurs d'Élections Montréal prennent à la légère le droit de vote des personnes handicapées et à mobilité réduite. Le 1er novembre dernier, je n'ai pas pu voter car les organisateurs d'Élections Montréal ont choisi un lieu inaccessible pour tenir un scrutin. Le choc fut difficile à encaisser. Inévitablement, j'ai ressenti l'exclusion. Cette exclusion qui brûle, qui déchire, qui vient nous enlever notre confiance en nous. Cette exclusion qui veut faire de nous des individus de deuxième ordre. J'ai compris que je faisais partie de ces gens dont les droits fondamentaux sont violés sans gêne, au Québec, en 2009. Parce qu'il y a plusieurs personnes ayant comme moi des limitations fonctionnelles qui ont été exclues du bassin des électeurs montréalais. Il n'est pas facile de vivre la discrimination. J'avoue qu'il l'est encore moins de la dénoncer. Cependant, il faut le faire. Les personnes handicapées souffrent souvent de discrimination en raison des préjugés et d'ignorance. Elles ont également des difficultés d'accès aux services essentiels. C'est une crise du silence qui affecte non seulement les personnes handicapées elles-mêmes et leurs familles, mais aussi le développement économique et social des sociétés entières, où un large potentiel humain reste souvent inexploité. Considérant que les handicaps sont souvent causés par les activités humaines ou simplement par un manque de soins et d'assistance de la part de la communauté internationale entière, il est nécessaire de mettre de côté notre hypocrisie collective. Le handicap fait partie de la vie. Plus de 15% de la population le vit au quotidien. Rien, absolument rien ne justifie que vous soyez traité différemment et de façon exclusive à cause de vos limitations. Il est grandement temps que ces malencontreuses situations cessent pour qu'enfin toute forme de discrimination soit bannie, qu'elle soit directe ou indirecte. Nous avons des lois allant en ce sens. Il faut maintenant révolutionner nos esprits pour en faire en sorte que toute discrimination devienne inacceptable. Pour ce faire, il est impératif que tout acte d'exclusion, exploitation ou autre situation nous dévalorisant, nous discriminant soit dénoncé. Nous sommes des individus à part entière et avons exactement les mêmes droits. Révolu le temps où nous devions nous contenter de c'est mieux que rien, ou encore on est déjà chanceux d'avoir ça, ou ailleurs dans d'autres pays, ça doit être pire que ça. C'est assez. Nous revendiquons l'inclusion pour toutes les personnes ayant des limitations fonctionnelles et cette inclusion doit exister dans toutes les sphères de notre société. Cela signifie que nous devons avoir accès à tout ce qui est conçu pour des personnes sans limitation. Nos élus, et quel que soit le palier gouvernemental, se disent favorables à l'inclusion des personnes handicapées. Mesdames et messieurs les élus, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. L'heure des beaux discours qui ne veulent plus rien dire a maintenant sonné. Il est maintenant temps d'agir. Vos promesses électorales fondées sur une société inclusive où nous vous faites miroiter l'intégration, l'accessibilité universelle, une ville, une province, un pays absent de préjugés, ne nous font plus vibrer. Arrêtez de nous mentir effrontément. Nous n'y croyons plus. Aussitôt portés au pouvoir, vous nous reléguez aux oubliettes. Le 1er novembre dernier, je n'ai pas pu exercer mon droit de vote. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai décidé de croire que c'est probablement pour me permettre de dénoncer ces injustices. C'est ma façon à moi de croire qu'un jour, je me sentirai chez moi dans ma propre ville, ma province, mon pays.
Ces contraintes auxquelles nous faisons face à tous les jours de notre vie ne seront plus jamais passées sous silence. Nous ne laisserons plus personne les banaliser. Désormais, nous refuserons d'expliquer la discrimination que nous vivons par nos limitations, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à moi pour vous battre et ainsi mettre fin une fois pour toutes à l'exclusion. Merci.